Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo FAQ. Je vous en ai parlé depuis un moment sur Instagram. D'ailleurs, depuis mes vacances, je vous poste régulièrement des boîtes à questions, tout simplement. Vous pouvez me poser en fait toutes vos questions. Vous avez envie que je vous réponde en vidéo. Et cette vidéo est enfin arrivée. Je vais enfin vous la filmer. Vraiment, pas mal de questions à vous lire, à traiter avec vous. Il y a une ou deux questions qui reviennent assez souvent, mais sinon il y a des questions, j'étais un peu surprise des demandes particulières au niveau des questions, mais ça fait plaisir, au moins ça fait des sujets de conversation qui sont un petit peu différents de ce qu'on peut voir habituellement, donc c'est plutôt cool. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus. Et nous on est parti pour cette vidéo FAQ, donc cette foire aux questions. Je suis désolée si c'est répétitif et s'il y a des questions que j'ai déjà traitées sur ma chaîne et que je vais retraiter avec vous dans cette vidéo-là, mais la chaîne prend de l'ampleur et on est de plus en plus nombreux, donc il y a des personnes qui sont nouvelles et qui se posent des questions et du coup je vais quand même prendre le temps de répondre à chaque personne. Déjà merci à toutes celles qui m'ont posé des questions. D'ailleurs il y en a plusieurs, vous m'avez posé plusieurs questions, donc c'est plutôt cool. Je vais pas mettre les pseudos Instagram parce que j'avais déjà eu des retours comme quoi il y a des personnes qui veulent pas forcément avoir les pseudos et tout, donc je suis désolée mais là je mettrai les pseudos de personne. La prochaine fois que je ferai une foire aux questions, je préciserai en disant voilà, merci de me dire si vous voulez pas que votre commentaire apparaisse, je le ferai pas apparaître. Et voilà, tout simplement. Première question, qui est pas très réjouissante, mais je vais prendre dans l'ordre. As-tu eu des regrets dans ta vie? Alors, j'ai pas de regrets dans ma vie, étant donné que je pense que tout ce qu'on accomplit et tout ce qui se passe dans ta vie te forge et fait la personne que tu es actuellement. Donc non, j'ai pas de regrets, puis de toute façon, ça sert à rien d'avoir des regrets parce que ça ne changera rien à ce qui s'est passé. Donc de mon sens, non, j'ai pas de regrets dans ma vie. Effectivement, il y a des choses qui auraient peut-être pu se passer différemment, mais je considère pas que c'est des regrets. Ça fait combien de temps que tu es avec ton chéri? Alors ça va bientôt faire 6 ans que je suis avec mon chéri. Il y a d'autres questions sur ma relation plus tard, donc je vais pas trop m'éterniser sur cette question-là, mais du coup ça fait 6 ans qu'on est ensemble. C'est ma relation la plus longue et je souhaite et j'espère que ce soit la dernière relation que j'ai dans ma vie. Et de toute façon, ça se passe très bien, donc il n'y a pas de raison. Voilà. C'est quoi ta pire honte de ta vie? Je t'adore. Alors merci beaucoup, c'est trop mignon. Ma pire honte, j'avoue que j'ai pas trop réfléchi. Est-ce que j'ai une honte dans ma vie? J'ai pas de honte. J'ai jamais eu honte en fait de moi ou des personnes avec qui je suis ou des personnes que je fréquente. J'ai pas vraiment de honte. Là, je saurais pas quoi te dire. Prochaine question. Comment tu fais pour être aussi belle? C'est trop gentil. Merci vraiment beaucoup. J'ai pas vraiment de secret. Enfin, de toute façon, après la beauté, c'est subjectif, n'est-ce pas? En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. C'est très gentil. Mais en fait, je pense tout simplement... Je crois que j'avais déjà répondu à une question comme ça dans une ancienne FAQ. En fait, je pense pour moi que si tu veux être belle, entre guillemets, de toute façon, voilà, hein, moi je suis belle pour certaines, pas belle pour d'autres, comme il y a des personnes qui peuvent vous plaire et d'autres moins physiquement, enfin bref, voilà, comme dit, la beauté c'est très subjectif, mais je pense qu'il faut avant tout apprendre à avoir confiance en soi et je peux te dire que ça transparaît et que du coup ça te donne une certaine prestance, entre guillemets, et ça fait que forcément, si tu t'aimes toi, les autres vont t'aimer. En fait, les autres peuvent pas t'aimer si toi tu t'aimes pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est très compliqué. Après, voilà, je prends soin de moi, je fais des soins. Enfin, voilà, vous savez, hein, je vous partage de tout de toute façon. J'aime la mode, j'aime les produits, j'aime tout ce qui est beauté et tout. Donc, je prends soin de moi, je prends du temps pour moi. Et ça m'aide à m'entretenir, on va dire, entre guillemets. Et voilà. Voilà à peu près, j'espère que j'ai répondu à ta question. Tu es en couple? Alors oui, je suis en couple. Alors je fais une petite parenthèse parce que là j'ai eu un message du coup comme ça, tu es en couple. J'en ai un autre que je vous montrerai tout à l'heure. Alors, je suis en couple, épanouie dans ma relation. J'aime de tout mon cœur mon chéri et tous mes réseaux sociaux ne sont absolument pas là pour être genre un site de rencontre géant. Je ne souhaite pas
faire des rencontres amoureuses ou voilà, je souhaite pas apprendre à connaître les gens. Je parle la jante masculine quand c'est pour vraiment vouloir développer une relation. Voilà, je suis bien dans ma relation. Mes réseaux sociaux, c'est fait pour partager avec ma communauté les bons plans, les astuces, mes tests, etc. Voilà, mes avis sur des produits. Ce n'est absolument pas fait pour, je sais pas, rencontrer l'amour, parce que je l'ai déjà rencontré. Voilà. Quelle est ta profession si tu n'as pas que YouTube? Bisous. Alors, j'ai uniquement YouTube à l'heure actuelle. Je suis à 100% sur YouTube. J'ai mon entreprise par rapport à ça et je ne fais que ça. Je me suis entièrement développée là-dedans et je compte bien et j'espère et je me le souhaite que ça se développe encore plus. Et voilà, donc je vis uniquement de YouTube. Mais de base, j'avais fait des études en esthétique. Donc de base, je suis esthéticienne, mais je ne fais absolument plus ça. Es-tu consciente de pouvoir être un modèle pour certaines filles? Alors franchement, ça me fait vraiment très plaisir d'avoir ce genre de message. Je suis consciente que je peux donner, enfin, que je peux être entre guillemets un modèle. J'aime pas trop ce type de formulation parce que j'ai l'impression d'être prétentieuse et tout, et c'est pas du tout mon but. En fait, j'ai l'impression que je peux être un modèle pour certaines filles, comme toutes les filles qui se mettent sur les réseaux sociaux peuvent être un modèle, comme des personnes de votre famille peuvent être votre modèle, votre cousine, votre grande sœur, votre mère, votre tante, enfin voilà. Tout le monde peut être un modèle pour tout le monde, entre guillemets, mais je suis consciente de pouvoir être un modèle pour certaines filles. Ça me fait plaisir, j'espère être un bon modèle, entre guillemets, c'est-à-dire transmettre et donner en fait la bonne vibe, de la good énergie, donner aux filles envie de se sentir mieux intérieurement si c'est pas le cas, donner aux filles l'envie de s'aimer, c'est important pour moi, et de se sentir bien psychologiquement, d'apprendre à être sûre d'elle, etc. Donc j'espère que j'arrive à faire passer ce message là et à les faire aller mieux dans ce sens là. Et sinon, oui, je suis contente si on s'inspire de moi. De toute façon, je suis sur les réseaux pour ça aussi. Donc, quand je partage, par exemple, une tenue du jour ou un look, un make-up ou un truc comme ça, je suis contente si quelqu'un s'inspire de moi. Ça me fait plaisir et je fais ça pour ça aussi. Ton parcours scolaire et pro, plus qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Alors, je vous ai fait une vidéo sur tout ce qui est parcours scolaire. Je vous ai aussi fait une vidéo sur tout ce qui était pro, je crois, enfin scolaire pro, il me semble. Donc, si je résume grosso modo, j'ai fait une seconde générale, parce qu'avant c'était encore seconde générale, bac S, ES, enfin, truc comme ça classique, maintenant ça a changé. Mais j'ai fait une seconde générale. Ensuite, j'ai fait un bac technologique STI 2D, architecture et construction. J'ai terminé ce bac-là, j'ai eu mon bac, donc je suis fière et très contente de l'avoir eu parce que c'était très compliqué. Ensuite, je suis allée dans l'esthétique, donc j'ai fait un CAP esthétique en accéléré sur 1 an. Après, j'ai fait un BP, donc un brevet professionnel sur 2 ans en alternance en esthétique. Ensuite, j'ai fait un BTS esthétique sur 2 ans en alternance et du coup j'ai un niveau BTS quoi en esthétique. Après j'ai travaillé en alternance dans des instituts. J'ai fait beaucoup de stages en institut et en parfumerie et j'ai terminé tout ce qui était esthétique avec mon dernier emploi où j'étais donc esthéticienne. Voilà. Après j'ai arrêté parce que j'ai eu des péripéties et à chaque fois ça s'est plus ou moins bien passé. En fait, ça se passait pas hyper bien et je me suis dit que ça allait être comme ça un peu partout. Enfin, quand j'entendais mes copines qui travaillaient dans l'esthétique, je me suis dit que c'était un petit peu compliqué partout, dans tous les instituts, etc. Et je vous dis honnêtement, ça m'a un peu dégoûtée de l'esthétique. Alors j'adore la beauté, j'adore l'esthétique et tout. Mais voilà, la clientèle aussi m'a un peu dégoûtée. J'avais des clientes qui étaient super et j'en avais d'autres au contraire qui étaient genre invivables. Et quand tu passes 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures avec une cliente qui juste est exécrable, je peux te dire que ta journée, elle est vraiment pas ouf. Donc j'ai tout simplement décidé d'arrêter tout ça. De toute façon, en parallèle, je faisais les réseaux sociaux, donc YouTube et tout. Et du coup, j'ai arrêté de travailler en institut de beauté et je me suis consacrée uniquement à tout ce qui était réseaux sociaux parce que c'était possible pour moi. Donc voilà. Et maintenant, je suis très épanouie dans ce que je fais.
Et en fait, ce qui m'a donné envie de tester, donc de me lancer sur les réseaux sociaux, c'est vraiment parce que je suis une fille qui adore tester les produits, tester des nouveaux sites internet, tester des nouvelles marques, dénicher des bons plans et tout. C'est vraiment mon kiff depuis très longtemps. Et je me suis dit, voilà, je voyais les réseaux sociaux et tout, je me suis dit, bah pourquoi pas en fait moi aussi partager les bons plans, donner mes bons plans, mes astuces et tout, pour pouvoir vraiment échanger avec d'autres filles, d'autres personnes et voilà, créer comme ça une petite communauté avec des bons plans, des astuces et tout. Et du coup, ça m'a donné envie de faire ça. J'ai commencé les réseaux, puis j'adore le maquillage, j'aime les tutos, les trucs comme ça. Donc je me suis dit que j'allais aussi le faire parce que j'avais envie. Et question, voilà. Projet de bébé pour cette année ou pas dans l'immédiat? Merci. Alors, je vous dirai pas exactement quand, quoi, comment, parce que je garde un petit peu quand même mon jardin secret. Mais oui, effectivement, je prends de plus en plus, j'avance dans l'âge, dans mon couple, etc. Et forcément, ce type de projet est un peu discuté, mis sur la table. Après, voilà, moi je suis très consciente qu'un enfant, c'est pas du tout un jeu, c'est pas du tout à prendre à la légère. Donc forcément, on est en discussion, pas forcément là dans l'immédiat. Mais voilà, j'en parle avec mon chéri, j'ai envie d'avoir des enfants, un déjà du moins, donc voilà, mais je vous dirai pas forcément si c'est pour cette année, pour l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, enfin voilà, je vais pas forcément m'exprimer sur ça, je garde quand même un peu mon jardin secret, mais bien évidemment qu'un jour, si ça se passe, je pense que je vous informerai du fait que je suis enceinte ou pas, ou voilà, parce que dans tous les cas, je pense que ça va se voir à un moment ou un autre. Sachant que je fais des vidéos haul, vêtements et tout, enfin il y a un moment où tu peux pas garder ça secret non plus éternellement. En tout cas, à l'heure actuelle, je ne suis pas enceinte. Tu as quel âge? Écoute, j'ai 26 ans, je crois. C'est bizarre de dire ça, mais en fait, j'arrive pas à... J'ai du mal parfois à... Moi, je suis bloquée sur mes 18 ans. Et du coup, plus je prends de l'âge, j'ai du mal à savoir. J'ai 26 ans et je vais en avoir 27 cette année. Voilà. Mais moi, je suis toujours bloquée à 18 ans, 18-20 ans. Pourquoi tu es à l'envers? Quand rentres-tu? Alors ça, c'était une question qui m'avait été posée quand j'étais en vacances et j'avais posté la photo à l'envers, parce que j'avais envie. Et du coup, je suis rentrée 25 août, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Souhaitez-vous acheter une maison ou rester en appartement? Alors oui, une maison, on en rêve vraiment avec mon chéri. Mais on attend d'avoir une bonne opportunité et je pense que dès qu'on aura une bonne opportunité, on déménagera dans une maison. Parce que, voilà, moi c'est mon but. Pour l'instant, on a pris un appartement parce qu'on a fait selon nos moyens et selon les opportunités qui s'offraient à nous. Mais il est clair et net que si un jour on a l'occasion et l'opportunité, on aimerait vraiment avoir une maison. Envie de développer ton propre institut dans l'esthétique en parallèle de YouTube. Ça a été à un moment un petit débat, puis ça ne l'a plus été. Je sais pas, peut-être qu'à un moment dans ma vie, faut jamais dire jamais, hein, mais peut-être qu'à un moment dans ma vie, je reprendrai ce côté-là esthétique et tout. Et peut-être que je ferai un institut en parallèle de ce que j'ai sur YouTube. De toute façon, YouTube, c'est génial, mais je pense pas que je ferai que ça toute ma vie. Je pense qu'à un moment, il faut aussi avoir d'autres projets à côté professionnel. Donc pourquoi pas? Pour l'instant, c'est pas le cas, mais oui. Ça me trotte en tête et pourquoi pas à un moment effectivement ouvrir un institut de beauté en parallèle, pourquoi pas. Depuis combien de temps êtes-vous en couple, toi et ton copain? Alors j'ai déjà répondu, ça fait 6 ans, ça va faire 6 ans qu'on est en couple. Comment as-tu rencontré ton copain? Alors on s'est rencontrés, ça pareil, je crois que j'y avais déjà répondu. On s'est rencontrés en boîte de nuit, il y avait une boîte où j'adorais aller dans ma région, hein, sur Strasbourg, où j'adorais vraiment aller, j'allais tout le temps avec mes copines. Et mon chéri, c'était pareil, en fait, il allait tout le temps avec ses potes. Et moi, en fait, quand je vais en boîte de nuit, je fais pas trop attention à qui est présent dans la boîte. Je profite de ma soirée et c'est tout. Et il sortait avec des cousines, des copains, etc. Et finalement, en fait, une de ses cousines était très copine avec moi. Du coup, on s'est croisés dans la boîte. Elle m'a invitée à venir à sa table où il y avait justement ses cousins et mon chéri. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Fais-tu bien attention au soleil pour ta peau? Alors oui, je fais attention au soleil. Je mets de la protection solaire. Je ne m'expose pas en plein soleil avec de l'huile pour cramer, etc. Enfin voilà, c'est très important de protéger sa peau. Donc je protège ma peau. Par contre,
j'aime beaucoup m'exposer au soleil. Voilà, donc c'est pas terrible, mais je protège quand même ma peau. Quelles sont tes activités en vacances en dehors du quad et de la plage? Je vous avouerai que quand on va dans le sud de l'Italie, il n'y a pas 36 000 choses à faire. J'ai pas 36 000 activités, donc mis à part le quad et la plage, qui moi me suffisent amplement, j'ai pas vraiment d'autres activités. On va au resto, voilà. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'autres activités. Après, tu peux visiter un petit peu, aller marcher, voir des trucs et tout, mais... Voilà, il n'y a pas trop de choses à faire dans notre coin. Coucou Cassie, voudrais-tu te marier dans les prochaines années? Gros bisous à toi, tu es magnifique, je t'adore. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et c'est un petit peu comme la question sur le projet bébé. Je ne vais pas forcément vous dire quand exactement, mais oui, j'ai très envie de me marier. J'espère qu'un beau jour, mon chéri va se réveiller et va se dire qu'il pourrait me demander en mariage, ce serait génial. De toute façon, je lui en parle souvent, je lui dis souvent parce que projet mariage, je suis beaucoup plus... En fait, j'aimerais bien me marier et après faire des enfants, ce serait l'idéal pour moi. Maintenant, voilà, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie et rien n'est fait au hasard, donc... Si le mariage doit se faire après, ça sera après. Si le mariage ne doit pas se faire, c'est que ça ne se fera pas. Mais j'ai très envie de me marier et j'espère quand même que je me marierai bientôt. On continue. Voilà. Ta plus grande peur, alors moi j'ai une grande peur qui est une phobie, mais vraiment. J'en ai déjà parlé dans une vidéo sur mes angoisses, etc. Moi j'ai une peur extrême de vomir. Je suis hémétophobe et je crois que ça se dit comme ça d'ailleurs, je suis plus sûre maintenant, mais j'ai vraiment une angoisse de vomir, c'est un truc de dingue. Ça bouffe la vie, ça ronge sur certains points, j'arrive à me contrôler, j'arrive à faire en sorte que ça aille, mais c'est pas toujours évident. Donc ça c'est ma plus grande peur. Après, on va dire c'est ma phobie, voilà, mais en ce qui concerne ma peur, ma plus grande peur peut-être au-delà de ça, je pense que ce serait à l'heure actuelle de perdre les êtres qui me sont très chers, de perdre mes parents par exemple. Ce serait vraiment ma plus grande crainte. Et plus le temps avance, plus les années passent et plus tu te dis que forcément ils prennent de l'âge, etc. Et moi ça me fait peur et des fois je me pose un tas de questions dans ma tête. Donc ça c'est vraiment une crainte, c'est de perdre des êtres très chers comme par exemple mes parents. J'ai vraiment peur de la mort personnellement, que ce soit pour moi ou pour les gens que j'aime vraiment très fort. Donc voilà, je pourrais dire éventuellement ça au niveau de ma plus grande peur. Ce serait ça. Est-ce que tu t'aimes vraiment? Tu aimes la femme que tu es? Incroyable d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors c'est peut-être un peu prétentieux, mais oui, je m'aime. En fait, j'aime la fille que je suis, la femme que je suis. Je suis fière de moi, voilà, je trouve que c'est important parfois de le dire. Je dis pas que je suis la meilleure, je dis pas que je suis la mieux, hein, ça c'est clair et net. Mais moi, à mon niveau, je suis fière de moi, je suis contente et je m'aime intérieurement et extérieurement. Je trouve que physiquement ça va, ça me convient assez. Mis à part quelques petites choses, forcément, il y a toujours quelque chose qui nous déplaît sur soi. Voilà, je pense qu'on est toutes d'accord pour ça. Mais intérieurement, je suis fière de comment je suis. Je sais que je suis une bonne personne à l'intérieur, enfin d'après mes critères. Donc je m'aime. Et je vous souhaite à toutes et à tous de vous aimer aussi parce que c'est hyper important. Veux-tu des enfants? Si oui, combien et à quel âge? Alors, oui, je veux des enfants. 1, déjà c'est super. 2 maximum. Pas forcément plus, après c'est mon envie à l'heure actuelle, je sais pas en fait, mais dans mon idée, 2 maximum. À quel âge? J'ai pas vraiment d'âge prédéfini, après c'est sûr que j'aimerais pas les avoir trop tard quoi, donc avant 30 ans ce serait bien, mais ça c'est pas forcément un truc obligatoire, hein. Ça peut être 30, 35. Après j'aimerais bien quand même les avoir avant d'avoir 40 ans quoi, clairement ce serait bien. Mais après chacun fait comme il veut. Est-ce compliqué d'acheter un appartement jeune? Alors pas forcément, c'est juste qu'il faut bien être entouré, voilà, et avoir des bons conseils, des bonnes personnes. C'est pas forcément hyper dur, après c'est toujours compliqué avec les banques etc. Mais si tu es bien entouré, bien conseillé, c'est pas très compliqué, c'est juste que c'est long. Faut pas perdre espoir, mais voilà. Si tu devais revenir
Dans le passé, aurais-tu changé quelque chose dans ta vie? Ça revient un peu aux premières questions. Non, je ne changerai rien. Parce que, voilà, comme dit, tout ce qui s'est passé dans ma vie fait la personne que je suis maintenant et je suis contente de la personne que je suis maintenant. Donc je ne changerai rien. Même les déceptions, même les moments où j'ai été trahie, voilà, je changerai rien parce que ça fait vraiment qui je suis maintenant. Donc j'aurais pas forcément envie de changer quelque chose. As-tu déjà consulté une psychologue? Oui, j'ai déjà consulté une psy. J'en avais parlé dans ma vidéo sur mes angoisses, etc. par rapport au fait d'avoir peur de vomir, donc l'hémétophobie. J'avais consulté quand j'étais plus jeune parce que je faisais plus rien, parce que je sortais plus de chez moi, j'avais peur de tout. Et j'avais toujours peur d'être dans une situation où je puisse me sentir mal et où je pourrais potentiellement vomir. Donc oui, j'avais consulté une psychologue, ça m'a fait énormément de bien. Je vous recommande à tous et à toutes, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, s'il y a un problème, peu importe, où vous vous sentez pas bien, ou si juste vous avez envie de parler à quelqu'un d'extérieur, foncez, allez voir un psy. Vous pouvez changer, il faut que le courant passe avec la personne, mais voilà. C'est hyper important de se sentir bien dans la tête, s'il vous plaît. Écoutez-moi, c'est hyper important. Donc, je vous recommanderai toujours de faire au mieux pour vous et de soigner vos petits bobos d'esprit, vos petits bobos de cœur. Et comme ça, vous vous sentirez que mieux. Ça, je peux vous le garantir. Actuellement, peux-tu vivre pleinement et aisément grâce à YouTube? Alors, je peux vivre de YouTube facilement. Maintenant, aisément, je ne sais pas ce que tu entends par aisément. Je ne suis pas encore on va dire que je gagne pas encore suffisamment pour vraiment me dire tranquille, pépouse. Voilà, je suis peinarde. Mais je vis quand même relativement bien. Je vis tout aussi bien que si je travaillais normalement. Donc, enfin, normalement entre guillemets, que si j'avais un travail lambda. Donc, je vis même mieux que ça. Donc, je suis très contente, mais je suis pas encore à mes objectifs. Quelles sont tes origines? Donc, je suis française d'origine italienne. J'ai encore des origines un peu gitanes qui remontent, des origines allemandes aussi qui remontent, et sans doute d'autres origines que je ne connais pas, donc on est tous issus d'un beau petit mélange, donc ça c'est plutôt cool. Quelle est ta destination pour le voyage de tes rêves? Alors, j'ai pas vraiment un voyage de rêve, étant donné que voyager c'est pas tellement mon kiff. Je sais que ça va faire parler ça, mais voilà, voyager c'est pas un kiff pour moi, c'est pas un truc que j'adore faire. J'aime bien bouger un peu de chez moi. Voilà, aller dans des endroits proches. Mais j'ai pas vraiment une destination de rêve, étant donné déjà que je ne prends pas l'avion parce que j'ai extrêmement peur de l'avion, mais genre phobique. Donc je ne teste pas. Alors il y en a qui vont dire oui, mais comme j'ai déjà eu des débats comme ça avec des gens que je connais, hein, oui, mais tu te prives, tu te rends pas compte de ce que tu peux pas voir, etc., etc., etc. Mais comme j'ai pas de destination de rêve, je ne me frustre pas parce que je me dis pas j'ai envie d'aller là-bas, mais je peux pas parce que j'ai peur de prendre l'avion. C'est oui, ça a l'air super beau d'aller là-bas, ça peut être sympa, mais je m'en fiche. Donc voilà. Mais mis à part tout ça, il y a quand même un endroit que j'aimerais faire énormément. Vous allez me dire que c'est pas vraiment une destination de rêve étant donné que c'est largement faisable. C'est d'aller en Bretagne. J'ai toujours voulu visiter la Bretagne et voir la Bretagne. Je l'ai jamais fait. Et ça me tente énormément. J'espère que je ne serai pas déçue, mais voilà. Bretagne, j'aimerais énormément faire. Sinon, c'est vrai que j'aimerais bien voir la Norvège, des trucs comme ça, j'aime bien aussi. Donc j'aimerais bien voir ça. Mais sinon, j'ai pas vraiment de destination de rêve. J'adore tes lunettes, sont-elles nouvelles et italiennes? Alors les lunettes, ces lunettes que je portais cet été, c'est des Miu Miu. Et elles sont nouvelles, mais elles viennent pas d'Italie. Enfin, je les ai pas achetées là-bas. Coucou, comment tu fais pour garder une hygiène de vie stable? Alors, je n'ai pas tout le temps une hygiène de vie stable. Faut pas oublier que sur les réseaux sociaux, on vous montre vraiment ce qu'on a envie de vous montrer et de partager. Sachez que moi aussi, je mange pas tout le temps équilibré. Sachez que moi aussi, je fais des écarts, qu'il y a des jours où j'ai pas envie de faire du sport, il y a des jours où j'ai pas envie de me bouger. Ça m'arrive, voilà, comme tout le monde. Maintenant, c'est vrai que j'avais pris un rythme avant les vacances que j'aimerais reprendre là actuellement, que j'ai un peu de mal à reprendre. C'est que j'allais à la salle, j'allais faire du sport, je mangeais de façon un peu plus saine. Donc j'essayais vraiment de m'y tenir et je me faisais plaisir. Après, faut pas se frustrer, faut pas se restreindre. Voilà, je mangeais des choses que j'aimais. J'essayais de pas exagérer. C'est-à-dire que j'essayais de pas tout le temps manger des fast-food, que j'essayais de pas tout le temps manger des trucs hyper gras et tout. J'essayais de limiter tout ce qui était
matière grasse et tout. Maintenant, si j'avais envie de pâtes avec de la crème, je me faisais des pâtes avec de la crème. C'est juste que le lendemain, bah, je mangeais un peu moins ou je mangeais des trucs un peu plus sains. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il faut vraiment pas se frustrer, il faut faire comme on le sent et comme tu te sens bien en fait, voilà. Pareil pour le sport, faut pas se forcer, parce que ça sert à rien. Donc là, voilà, je sais qu'il faut que je reprenne. Je vais reprendre. Je voulais retourner à l'aquagym avec ma grand-mère, mais elle est fermée pour l'instant, donc je suis un peu deg. Parce qu'il y a des travaux à faire ou des trucs, enfin voilà. Mais voilà, j'essaye. Après, mis à part ça, j'essaie d'avoir une hygiène de vie stable dans le sens où aussi où bah, je prends soin de moi, etc. Ça me fait du bien au moral, ça me fait du bien, donc je le fais. Mais voilà, des conseils pour un premier achat immobilier, c'est ce que je disais tout à l'heure, se faire bien entourer, apprendre des bons conseils aux bons endroits, voilà, avoir des gens de confiance qui te conseillent. Quels sont tes projets pour cette année? Bisous. Mes projets pour cette année, c'est le genre de truc que je réfléchis jamais vraiment. Je pense que ce serait de continuer à développer mes réseaux sociaux et d'être encore plus épanouie. Ah oui, vous vous souvenez, je vous ai parlé de ça au tout début de cette vidéo, donc du fait que mes réseaux sociaux ne sont pas un site de rencontre. Il y a une personne qui me demande « T'es en couple? Sinon j'aimerais bien apprendre à te connaître. » Ne le mets pas dans la vidéo, elle est PRT, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je réponds même pas. Après, c'est vrai que je partage pas tout le temps mon chéri, parce que je veux quand même une vie privée et que... je le préserve un peu, on va dire ça comme ça. Mais non, c'est pas... Je veux pas apprendre à connaître, voilà. Tu as Vinted ou pas? Alors non, je vends pas sur Vinted, donc je vous partagerai pas forcément un Vinted. Peut-être qu'un jour, je revendrai sur Vinted et dans ce cas-là, je vous le partagerai avec grand plaisir. Mais pour l'instant, non. J'ai un Vinted voilà, avec lequel j'achète s'il faut acheter sur Vinted. As-tu un tatouage au niveau des sourcils? Alors, je sais pas si ça va se voir là, mais oui, j'ai un microblading au niveau des sourcils que j'ai déjà fait 3 ou 4 fois. Je pense que j'ai déjà repassé dessus, étant donné que ça s'estompe. Ça reste pas comme un tatouage. Donc voilà. Pourrais-tu vivre à l'étranger? Non, pas du tout. C'est pas mon kiff et j'en ai vraiment pas envie. Parce que je suis très proche de ma famille et je ne me vois pas du tout les laisser ici et partir à l'étranger, je serais malheureuse. Envisages-tu d'avoir recours à la chirurgie esthétique un jour? Il faut jamais dire jamais, donc pourquoi pas. J'ai déjà eu envie plusieurs fois de refaire ma poitrine parce que je la trouve toute petite et ça a été longtemps un gros complexe. Mais j'ai extrêmement peur des interventions comme ça, donc je passe pas le cap, je l'ai pas passé et je sais pas si je le passerai un jour. As-tu déjà vécu une rupture difficile? Alors, quand j'étais très jeune, mon premier amour, ça m'a brisé le cœur. Je pense comme tout le monde, on a déjà été brisé, donc oui. Mais après, si je peux vous donner un conseil, tout passe avec le temps. Et c'est vrai ça, les chagrins, les peines, ça passe tellement avec le temps. Donc faut pas vous inquiéter, je sais que parfois ça peut faire très mal. Mais ça passe, tout passe. Ta marque préférée de make-up? Alors, j'ai pas une marque préférée. On va dire que j'aime beaucoup ce que Shein fait. Donc, toute la marque Shiglam, j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'aime beaucoup les produits Action. En fait, j'aime bien les bons rapports qualité-prix. Après, en termes de grosses marques, j'adore les fards à paupières Natasha Denona ou les fards à paupières Anastasia Beverly Hills, les palettes et tout, j'adore. Voilà, pour vous dire un peu grosso modo. Si tu devais choisir que un parfum, je pense qu'à l'heure actuelle, je dirais... Alors déjà, les parfums Star Parfum, parce que je vous en ai déjà parlé, mais c'est une marque qui vend des parfums de grande marque à tout petit prix. Et franchement, ils sont terriblement bien. Franchement, l'odeur, elle est top. La tenue est top, sauf une ou deux références qui est pas terrible, mais sinon les tenues en général sont très bien. Les similitudes sont incroyables. Le prix est vraiment tout petit. Donc ça, c'est vraiment génial. Et je dirais Belle de Jean-Paul Gaultier de chez Star Parfum. Voilà, si je devais garder qu'un parfum à l'heure actuelle, ce serait celui-là parce que c'est mon fave depuis que je l'ai. Tes vacances se sont bien passées? Oui, merci. Très bien. Projet bébé? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais avoir des enfants. Maintenant, quand? Je ne sais pas.
As-tu des animaux de compagnie? Non, pas vraiment. J'ai un aquarium avec beaucoup de poissons. Je les considère pas vraiment comme des animaux de compagnie, même si ça reste des êtres vivants et que je ne leur fais pas de mal et voilà. Mais je ne leur parle pas, je ne les cajole pas, je ne les caresse pas. Donc voilà. Coucou, as-tu une routine auto-bronzant ou c'est pas toutes les semaines? Bisous. Alors j'utilise les gouttes auto-bronzantes de chez Action, c'est mes préférés. Les Self-Tan Drop là. Genre, je les utilise peut-être 2 à 3 fois par semaine. Je mets ça sur mon visage le soir. Et sinon, au niveau du corps, pas vraiment. De temps en temps, je peux mettre voilà, le spray auto-bronzant de chez Action que j'aime beaucoup. Mais je le mets de temps en temps. J'ai pas une routine régulière en fait sur les auto-bronzants. De temps en temps, je fais une séance d'UV aussi pour redonner un peu de couleur à ma peau. Même si c'est pas bien et je vous le recommanderais pas. Privilégier les auto-bronzants, c'est mieux. Quoi de prévu pour l'avenir, prochain mois, année 2025? J'ai un peu déjà répondu du coup à cette question. J'espère un petit peu développer ma chaîne et faire en sorte de gagner en visibilité et voilà, de collaborer avec des plus grosses marques ou voilà, j'en sais rien. J'aimerais bien un peu développer voilà, tout ça. Est-ce que l'injection d'acide hyaluronique aux lèvres fait mal? Tu l'appréhendes? Je l'envisage. Alors, c'est très 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 subjectif parce que moi, ça me fait extrêmement mal. Parce que j'ai une peau qui est épaisse de fou. Mais j'ai des copines qui le font et qui n'ont absolument pas autant mal que moi, étant donné qu'elles ont la peau beaucoup plus fine. Donc ça va être aléatoire. Après, si tu envisages de le faire, franchement, passe le cap si tu en as envie. Va chez une bonne professionnelle ou un bon professionnel et fais-le. Voilà. Comment vois-tu ton avenir professionnel, vie amoureuse? Alors ma vie amoureuse, je la vois très très bien. C'est-à-dire que je me vois mariée avec 1 ou 2 enfants. Dans une maison, ça regroupe un petit peu tout ce qu'on a dit depuis le début de la vidéo, donc je me le souhaite, j'espère que ça va se passer comme ça. Et professionnellement parlant, j'espère que je vais encore mieux vivre avec tout ce qui est YouTube, avoir des projets encore plus sympas, avoir des belles collaborations, avoir une belle communauté comme vous l'êtes déjà actuellement, où on se parle, on s'échange et tout, enfin... Voilà, je vois ça comme ça et j'espère que ça va se passer comme ça. Peux-tu refaire des retours de course LOL? Oui. Oui, vous inquiétez pas, c'est juste que le temps de revenir des vacances, etc. Quand j'étais en vacances, il n'y avait pas de retour de course qui sortait, ce qui est logique. Mais oui, j'en refais. D'ailleurs, il y en a une qui était sortie récemment et j'en referai d'autres. Vous inquiétez pas. Coucou, je voulais savoir, tu es d'où? Merci d'avance, bisous. Je suis de l'Est de la France, je viens d'Alsace et de la région de Strasbourg. Voilà. As-tu des résolutions pour cette rentrée? Non, j'ai jamais de résolution, jamais de trucs comme ça. Mis à part, voilà, continuer à travailler, continuer à être assidue, me reprendre en main au niveau du sport et au niveau de l'alimentation, oui. Mais voilà, mis à part ça, pas d'autres résolutions. Regrettes-tu de ne pas avoir continué l'école? Alors je regrette pas du tout, étant donné que j'ai été à l'école jusqu'à genre 21 ans je crois. 18 ans j'ai fait le 19... Non, jusqu'à 23 ans j'ai été à l'école. Donc non, je regrette pas, parce que en fait j'étais à l'école pendant longtemps. Est-ce que tu comptes vivre en Italie avec ton chéri plus tard? Non, pas du tout. Je crois que j'avais déjà répondu aussi à cette question, on m'avait déjà posé la question. Non, j'aime l'Italie, comme ça en vacances, quelques semaines dans l'année. Mais vivre entièrement, non, pas du tout. Et dernière question, on en arrive à la dernière question, qui est encore une fois une question à laquelle j'ai déjà répondu, mais mariage prévu, enfant, maison, pour l'interrogation. Alors, oui, tout ça c'est prévu, je ne sais pas quand, mais je me le souhaite bientôt. Voilà. Et j'ai terminé avec cette vidéo. Merci à toutes d'avoir, à tous et à toutes d'avoir participé et de m'avoir posé des questions. Vous êtes adorables avec moi. Je vous remercierai jamais assez d'être là et d'être investi sur les réseaux sociaux et tout, et sur mes réseaux. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu, à toucher à sa fin. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. De vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.